Avant d'être rentable en e-com, j'ai perdu 7 000 à 8 000 euros. Aujourd'hui, je suis à Dubaï. Non, il n'y a pas de concurrence parce que les gens ils comprennent pas que sur 100 personnes qui se lancent, il y en a une qui réussit en gros. L'avantage de TikTok, c'est comment dire, dès que tu as un produit, tu peux avoir des ventes dès les premières heures. Ce que je dis aux gens en e-com à chaque fois, c'est qu'il y a trop de gens qui ont des strates différentes, mais toutes les strates différentes, elles marchent en soi. Nous, on est des entrepreneurs. Nous, notre objectif, c'est de faire de l'argent. L'objectif, c'est pas d'être expert dans chaque domaine. Un produit banger là qui peut marcher pour l'hiver. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour un nouveau podcast. Donc on est avec Jourdain Del Pedro. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours, d'où tu viens et surtout comment tu as mis un pied dans l'e-com parce que du coup tu fais de l'e-commerce. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Donc voilà, moi je me présente Jourdain Del Pedro pour ceux qui me connaissent pas. Donc moi on va dire j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2017 avec la vente de paires de sneakers et de 2017 à de notre ville à Lyon. Ouais, à Lyon, ouais. Et de 2017 à 2019. Et on va dire 2019, c'est là où j'ai découvert le dropshipping, e-commerce. Et avec mon premier business, je me suis lancé dans le dropshipping en 2019. Ok, incroyable. Ça a été quoi ton tout premier business que tu as lancé? C'était la vente de paires de sneakers. C'est-à-dire en gros... Toi aussi? Ouais, j'ai fait la même chose. Ouais. Arrête de mentir. Tu faisais sur Vinted ou pas? Ouais, après sur Vinted. Mais non. Ouais, je l'ai fait cash sur Vinted et ça marchait bien. Hein. Ah ouais? En fait, ça marchait bien pour pouvoir investir ses premiers gains dans un business rentable. Et solide, voilà. Solide, mais non, attends, je savais pas ça. Attends, là, c'est une surprise là. J'ai fait ça et je te mens pas que c'est la frappe. Hein. Ouais, c'est de la frappe. Après, moi, j'avais une grosse équipe derrière. Moi, par mois, je tournais à 2-3 000 euros. Ok, par mois? Ouais, par mois. En gros, j'avais une équipe, j'avais une structure, etc. Solide. Donc, en gros, je t'explique. Moi, j'avais un fournisseur qui était en Suisse et en Allemagne. Ouais. Et en fait, ce que je faisais, c'est qu'en gros, je revendais des paires qui avaient des défauts de fabrication. L'erreur est humaine. Ouais. Et en fait, toutes les paires qui avaient un défaut de fabrication, moi, je les achetais et je les revendais. Ok, incroyable. Tu vois. Donc, j'ai commencé comme ça. Et on va dire, en fait, j'avais une autre stratégie aussi où, en gros, en fait, mon business, il pouvait jamais couler. En fait, je faisais déjà du dropshipping physique. Ouais, Pourquoi c'est du dropshipping physique? Parce que, regarde, imaginons que toi, tu achètes une paire chez moi. Ouais. On va dire que tu as 2 rendez-vous. Tu as le premier rendez-vous où tu as déposé ton compte de 50 euros. Et moi, on va dire, avec cet argent-là, je vais investir l'argent. Et au deuxième rendez-vous où tu devais payer 60 euros, la somme restante, là, je prenais mon bénéfice. Ok, je capte. Donc, c'est-à-dire, en gros... Ah ouais, c'est sacrée idée. Hein. Sacrée idée. Incroyable. Et du coup, en e-com, ça a été quoi ton tout... dur de répondre, mais ton tout premier produit? Moi, je me rappelle du mien. C'était les gaines amincissantes. Gaines amincissantes. En 2019. Août 2019. Ok, et ça a cartonné ou du coup, je pense que c'était un flop. Hein. Tout premier. Au premier shop, j'ai eu des ventes. Après, j'ai pas été rentable. Ouais. Mais après, encore une fois, je voulais pas me former. Parce que moi-même, j'ai pris des formations, j'ai pris des coachings, je l'assume totalement. Et en fait, au début, j'étais têtu. J'avais de l'ego, je voulais pas trop me former. Je disais non, moi, c'est que moi-même. Tout seul. Et en fait, tout ça, j'ai perdu juste un an en plus. Ou après, en 2020, pendant le confinement, c'est là où j'ai commencé à avoir des résultats. T'as envoyé. Voilà, c'est ça. Moi, c'était Jiva Gadget, frère. C'était un... Tu vois, les glaçons. Tu sais, à une époque, il y a eu la hype des mecs qui mettaient leur tête dans des bacs de glaçons, là. Ok, vite fait. Et c'était le produit, la même chose. Une boule comme ça avec un glaçon. Et juste dans ma toute première vente, je me rappellerai toujours parce que le produit il est encore chez moi. Je fais des. En fait, les créatifs, je les fais moi-même. Les créatifs, entre guillemets, je fais de l'organique. Et moi-même, dans ma salle de bain. En gros, t'as pris le produit et tout. Exactement. Et je suis là, frérot, comme un con. Je suis là à mettre du truc comme ça. Ah, mais il y avait ton visage. Ouais, il y avait mon visage. J'avais mon visage. Peut-être qu'un jour, il y a moyen que je retrouve les vidéos. Parce que je pense que le compte, il existe encore. Je l'ai jamais supprimé. Et un jour, je suis dans mon salon, il y a mes parents et tout, je reçois la première notif. Et j'ai failli me tuer parce que j'étais pas en sonnerie. J'ai pas entendu le bruit du Shopify, tu vois. Mais après, frérot, avec ça, j'ai fait une vente et après, j'ai fermé, tu vois. C'est le premier produit, de toute façon. En fait, même dès que t'as ta première vente, tu dis, c'est possible. Ouais, parce que dans ta tête, tu te dis, si t'as pu faire une vente, tu peux faire 10. Si tu peux faire 10, tu peux en faire 100. Si t'en fais 100, c'est que tu peux en faire 1000. Et si t'en fais 1000, c'est que tu peux en faire 10 000. Forcément. Dès que t'as ta première vente, c'est un sacré déblocage mental. Exactement. Forcément. Et tes premiers pas dans la pub, ça a été comment un peu? T'as testé Facebook Ads et TikTok Ads. Toi, ça a été quoi le premier vrai canal qui a fonctionné pour toi? En vrai, moi, j'ai fait n'importe quoi. Déjà, au début, je voulais faire du marketing d'influence. À l'époque, c'était plus le marketing d'influence qui était à la mode. Ouais, c'est vrai. Après, je fais du Facebook. Après, je fais du TikTok. Après, je vais faire du Snap. Vraiment, j'ai commencé avec le marketing d'influence. Les influenceurs et tout, j'ai commencé avec ça. En 2000, combien du coup? Là, on était vers 2020. 2019-2020. Donc ouais, ça marchait encore à cette époque. Les influenceurs. C'était pas cher aussi. C'était pas cher aussi. Par exemple, je lançais des promos dans le marché UK où en gros, après, si tu veux, je peux t'envoyer des scripts, des messages de résultats. Où en gros, je mettais 400 € et l'influ me rapportait 3 000 €.
Ah ouais, d'accord. C'était vraiment la bonne époque du market d'influx. Parce que là, ça marche encore, parce que personnellement, nous, on en a fait. Et on en a fait encore là jusqu'à maintenant. Mais c'est plus cher. Mais c'est beaucoup plus cher et c'est moins professionnel aussi. Exactement. Si tu donnes pas un contrat, c'est moins professionnel. C'est moins professionnel. En fait, quand tu donnes pas un contrat à l'influx, frérot, elle est capable déjà de pas te rendre la vidéo. Ça m'est déjà arrivé, déjà pour commencer. Et de te rendre la vidéo, mais quand tu demandes des modifications, parce que la vidéo, elle est pas, tu vois, elle est pas ouf. Et bah, elle veut pas, tout simplement. Ou il veut pas, tout simplement. Okay. Mais quand tu dis que c'est moins professionnel, c'est-à-dire qu'en gros, justement, c'est plus professionnel aujourd'hui. Genre, c'est. Ouais, non, plutôt comme ça. Ouais, c'est devenu plus dur. Plus dur, plutôt, ouais, exactement. Il faut avoir des sirènes, des numéros. Ouais, voilà. C'est pas comme ça, mail, virement. Ça commence à devenir chiant, ce délire-là. Et toi, t'as appris quoi, du coup, de tes premiers échecs publicitaires? On va dire, mes premiers échecs publicitaires, c'est qu'en fait, faut comprendre l'erreur. En fait, la plupart des personnes qui vont se lancer, exactement. Il y en a, ils font pas de vente, mais ils comprennent pas l'erreur. Donc en fait, c'est bien d'analyser les KPI. Donc en gros, regardez si ton CTR il est à moins d'1%, c'est qu'il faut que tu changes les créatifs. Si tes coûts par clic sont élevés, c'est que ton offre elle est pas bonne. Si tu as beaucoup d'ajouts au panier, mais que tu convertis pas, c'est que ton site internet n'est pas bon, peut-être ton checkout n'est pas bon. En fait, il faut juste regarder les KPI. Mais du moment que ton CTR est élevé, ça montre que ton produit est intéressant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et toi, derrière, tu dois faire. Faut comprendre les infos. Exactement. Mais tu sais que ça, c'est un vrai problème qu'il y a sur le marché des e-commerçants français, des débutants. C'est le fameux je teste un produit, ça marche pas, j'arrête l'e-com, tu vois. Moi, je sais qu'en tout cas sur Insta, je pense que t'en as aussi. Et il y en a plein des gens comme ça. Je vais te dire un truc. Ouais. Il y a des gens aujourd'hui qui disent que l'e-com, c'est saturé. En fait, le e-commerce, ça va jamais être saturé. Tu sais pourquoi? Parce que tu vois, comme dans ce que tu as dit qu'il y a des personnes qui se lancent et en gros, ils abandonnent. Mais il faut savoir que ça, c'est 90% du marché. Les personnes qui profitent réellement du e-com, c'est que 10%. Parce que déjà, ils ne seront pas abandonnés. Et après, c'est vrai qu'il y a une grande partie où c'est les contacts. Tout ce qui est BM, avoir un bon produit, avoir une équipe derrière, les mails. Donc en fait, tous les personnes, parce que moi, cet été, j'étais en France, j'ai croisé pas mal de personnes de ma communauté, et même des personnes qui connaissaient le dropshipping. Ils m'ont tous dit oui, j'ai déjà essayé de lancer une boutique, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. Ça marche pas, Donc en fait, je trouve qu'il n'y a pas de concurrence. Non, il n'y a pas de concurrence, parce que les gens, ils ne comprennent pas que sur 100 personnes qui se lancent, il y en a une qui réussit. Et sur 100, je suis gentil encore. Ah, t'abuses quand même, 100 personnes quand même. Des fois, c'est abusé. Des fois, t'en as qui... j'ai testé 5 produits, vous êtes des menteurs, l'e-commerce, ça ne marche pas. Je dis, ok, bah pour l'instant que tu en as testé 5, tu as un mec à côté de toi, concurrent, il en a testé 250, frérot. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et si toi, tu devrais relancer là tout ce que tu as fait, mais en partant de zéro avec 1000 euros, tu ferais quoi? Est-ce que tu prendrais une formation ou est-ce que tu lancerais des ads là tout seul sans compétences? En vrai, quand je te dis, là, je pars avec 1000 euros avec la connaissance que j'ai aujourd'hui, ou je repars de 1000 euros à 2019. C'est le 3e podcast que je fais, c'est la 3e fois qu'on me pose cette question. Mais je pense avec tes connaissances, parce que sans. En fait, le mieux, ça serait de répondre avec connaissance et sans. Parce qu'en soi, ceux qui regardent le podcast, bah, peut-être, ils n'ont pas les connaissances. En vrai, c'est pour ça qu'en fait, il faut investir en soi, encore une fois. Où en gros, je dis que les connaissances, c'est plus que l'argent. Beaucoup plus. Moi, dès moi, tu me remets à zéro, je sais faire de l'argent. Tu vois? Ouais, c'est vrai. C'est pas un souci. Donc, si j'ai 1000 euros, bah, ce que je ferais, c'est quoi? C'est que m'envoie la même chose. Hein. Parce qu'en fait, quand je lance un produit, c'est comme si je partais de zéro. Ouais, en soi, c'est ça. Donc, en vrai, je cherche un produit sur Pipiad, TikTok. Ah, par exemple, regarde, là, on est en septembre. Halloween. Donc là, on va dire, moi-même, là, déjà, je suis en train de préparer des produits Halloween, les masques. Produits Halloween. Tu mets une bonne offre marketing. Tu essaies de faire une offre accrocheuse, par exemple, qui donne envie à l'acheter, à nous faire, vu que c'est un produit. Parce que les masques d'Halloween, c'est un événement que tu fais avec des amis. C'est pas un événement que tu fais solo. Ouais, pas tout seul. Donc voilà, c'est un produit qui peut se vendre de manière quantitative. Tu vois. Donc, par exemple, imaginons que tu fais une offre marketing, à acheter, à nous faire. Après, tu calcules bien ta marge. Mais en fait, ça va plus inciter le visiteur à acheter sur ta boutique. Je suis d'accord avec toi. Donc en gros, ce que j'aurais fait, produit Halloween, un acheté, un offert. Je balance sur du Facebook Ads où je vais cibler vraiment les personnes qui sont dans cette niche. Et on va dire dans le marché. Après, moi, j'aime beaucoup le marché français. Mais je sais très bien que les Anglais sont beaucoup plus dans le délire. Donc UK et US. Mais je t'en pas pour dire la vérité, j'ai jamais fait le marché US. Pour faire le marché US, on va pas se mentir, il faut être costaud. Voilà, je préfère dire la vérité, j'ai jamais fait US, mais j'aurais lancé soit dans le marché français, soit dans le marché UK, anglais. Et j'aurais donné un conseil de vraiment travailler sur les créatives. C'est vraiment ça la clé. C'est le plus important. Hein. Les créatives, le copywriting, donner envie. Le marché français, je sais pas ce que tu en penses, mais il y a beaucoup de gens qui disent aux débutants d'aller sur les marchés inexploités. Moi, c'est exactement ce que je déconseille. Genre là, typiquement, moi, un débutant qui m'envoie un message, justement, je vais lui dire, fais de l'argent sur le marché français. Et quand tu arrives à saturation, ou alors quand tu veux scaler, ou quand tu as beaucoup plus d'expérience, bah là, tu peux aller sur les marchés nordiques, les marchés mexicains, ou peu importe, tu vois. Parce que moi, le marché français, on a la compréhension de la langue, la culture, on la connaît, le pouvoir d'achat, on le connaît. Quand tu fais des ads
bah forcément, quand tu mets des sous-titres ou j'en sais rien, tu connais la langue, quoi. Donc, c'est beaucoup plus simple. Moi, je vais donner un tip que j'ai même pas donné sur ma chaîne YouTube. Personne. Moi, ce que je fais, est-ce que tu as déjà vendu dans les îles? Non, pas dans les îles, jamais. Ouais, bon, regarde, là, on va dire, là, moi, je vends dans un marché. Ok. Je dis le marché, je dis le marché. Ah, là, ils aimeraient que tu dises le marché, là. Bon, c'est une île française. Okay. Il y en a plusieurs. Là, c'est bon, il y a de l'info, là. Et frérot, là-bas, mes CPM, ils sont à 3 €, 3-4 €. Ah ouais, d'accord. Donc, ça veut dire, en fait, je me régale. Je te régale. En fait, la langue, elle est française. Ouais, du coup, il n'y a pas cette barrière-là de la langue et de la compréhension. Après, il y en a qui me disent, ouais, mais on peut aller sur les marchés inexploités, il y a ChatGPT, mais c'est pas la même chose, en fait. Quand tu es devant ta créa sur CapCut, c'est pas la même chose. Exactement. Tu peux demander à ChatGPT, mon hook, c'est ça, mais le moi en néerlandais ou je sais pas quoi. Mais c'est pas pareil, tu vois. Mais ouais, je suis d'accord. Et toi, ça a été quoi les gros avantages et les gros... Enfin, pour toi, c'est quoi les plus gros avantages de Facebook et ses inconvénients, et pareil pour TikTok? Les gros avantages de Facebook, pour moi, déjà, c'est constant. Stabilité. C'est stabilité constante. Par rapport à TikTok, c'est pas constant. En fait, TikTok, c'est puissant. C'est puissant de fou. Je dis pas que c'est plus puissant que Facebook. Facebook, attention, c'est méta. Mais en fait, TikTok, tes résultats, ils viennent plus rapidement. Ouais, c'est vrai. Alors que Facebook, c'est beaucoup plus lent, mais c'est beaucoup plus constant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va dire, l'avantage, c'est que c'est constant. C'est qu'on va dire que la data va toujours chercher des potentiels clients à acheter. Et l'inconvénient, je trouve que c'est un peu lent de fois. Et de fois, il y a des gros blocages pour rien. Ah, les blocages, c'est abusé. Hein. Mais moi, je suis d'accord avec... Moi, c'est la fatigue sur TikTok. La fatigue des publicités, c'est trop abusé. C'est-à-dire en gros, dans le sens les créatives, elles s'essoufflent rapidement. Exactement. Donc, en fait, faut les changer tous les 3 jours. Ouais, exactement. Exactement, oui. Et du coup... attends, tu m'as posé aussi la question pour TikTok. Ouais, TikTok, ouais. Ah, je le fais ouais, fais-le, parce que TikTok, c'est abusé aussi. Pour TikTok, on va dire, l'avantage de TikTok, c'est qu'on va dire, dès que tu as un produit, tu peux avoir des ventes dès les premières heures. Je vais te donner un exemple, c'était en juin. J'avais lancé un produit où on va dire, j'avais mis, je ne vois pas, c'est pas du mytho, je peux vous montrer des screens si j'ai encore. J'avais mis 30 € par jour, j'avais fait un K-Day. Ouais, je te dis la vérité, vraiment, j'avais fait un K-Day. Les résultats, ils sont venus rapidement. Mais en fait, sur TikTok, tu peux faire 1K, 2K, 3K. Ouais. Et après, une semaine après, le produit est essoufflé. Et après, tu n'as plus rien. Ouais. Tu vois, et le problème, il est là. Voilà. C'est rapide, mais ce n'est pas constant. Et on va dire, faut toujours changer les créatives. Ça prend du temps de toujours, chaque 2 jours, il faut changer les créatives. Et j'ai remarqué les CTR sur TikTok, ils sont beaucoup plus faibles que Facebook. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Ouais. Moi, j'ai le même avec toi. Pour moi, Facebook, c'est beaucoup plus long terme. Après, les blocages aussi, c'est beaucoup plus chiant. Mais tu sais, il n'y a pas longtemps, il y a un mec qui m'envoie un message sur Insta. Il vendait des produits santé. Et il fait un avant-après. Ce qui, déjà, sur Meta, c'est pas trop la folie de faire ça. Et il fait un avant-après de malade en mode avant. La personne, à gauche, elle fait 90 kilos. Et à droite, il met en 30 jours et la personne, elle en fait 45, tu vois. Ça, c'est typique de ce que Meta, ils aiment pas. La publicité mensongère, tu vois. Il y a ça. Et après, TikTok, c'est vraiment la fatigue, hein, je te le cache pas. En fait, sur Meta, tu peux trop tourner pendant plusieurs mois sur la même créa. Exactement, tu vois. Après, en faisant toujours des itérations, mais... Non, mais si, c'est vrai. Moi, par exemple, là, j'ai un shop qui tourne. Ça fait 2-3 mois, j'ai toujours la même créative. Pourtant, les CTR, ils sont toujours à 3-4. Hein. Et ce que tu fais, du coup, toi, quand tu as une créa qui est winneuse, c'est que tu dupliques cette créa qui est winneuse en essayant d'autres angles et d'autres messages pour voir, en gros, s'il n'y en a pas une autre qui peut prendre. Quoi. Je te dis la vérité, je fais rien, je laisse comme ça. Tu laisses comme ça? Mais je sais que je fais une grosse erreur. Juste, j'augmente le budget. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai pas envie de brouiller un peu l'algorithme, ça marche. J'augmente juste le budget. Je vois ce que tu veux dire. Parce qu'en gros, nous, dans le sens où quand tu as une créa qui est winneuse, en gros, tu la dupliques, cette créa-là, tu regardes pourquoi est-ce qu'elle a marché, et en fait, tu vas tester différents formats et différents messages. Ouais, tu vois ce que je veux dire? De cette manière-là, oui, ça, je le fais. Mais en mode... Genre, je vais pas dupliquer la même. J'augmente juste le budget. Mais je vois ce que tu veux dire. Et en 2025, tu penses que Facebook, ça reste toujours mieux que TikTok? Bon, en vrai, déjà, je trouve que Facebook, il faut plus comparer ça à Google Ads. Déjà, ça parle pas trop, mais je trouve que Google Ads, c'est du trafic chaud. C'est les personnes qui te cherchent. Les gens qui cliquent, qui tapent Moi, le je trouve qu'il faut arrêter de comparer Facebook à TikTok. TikTok, je dis pas que c'est nul. TikTok, c'est très puissant. Très bien. Tout le monde aujourd'hui passe plus de temps sur TikTok que sur Instagram, que sur TikTok que sur Facebook, tu vois. TikTok est très puissant, mais arrêtez de comparer Facebook à TikTok. Facebook, il faut comparer ça à Google Ads. Google Ads, c'est du trafic chaud. Je pense que tu as dû faire l'interview avec Google Ads, c'est du trafic chaud. Imaginons que tu vends des chaises. En fait, c'est les gens qui te cherchent. Maintenant, c'est à toi de convertir et ton taux de conversion, il augmente. Donc, en vrai, moi, je vais plus comparer Google à Facebook. Mais si je dois comparer Google à Facebook, enfin, si tu me le permets, bien sûr. Ouais, tu peux. Google à Facebook, c'est que Google, tu as du trafic chaud. Les gens, ils te cherchent. Tu vois, mais par contre, le scaling, il est là aussi. Scaling, tout ça prend du temps. Mais c'est les gens qui te cherchent. Donc, ça veut dire que ton taux de conversion, il augmente. Et Facebook, c'est qu'en fait, c'est à toi
de hyper les gens à acheter ton produit, tu vois. Donc, c'est deux choses différentes. Mais Google, c'est bien, mais c'est lent. Facebook, c'est bien, mais... Comment te dire, mais... Barrière à l'entrée, hein. Ouais, les blocages aussi. Les blocages, ça, c'est abusé. Okay. Ouais, les blocages, c'est abusé. Tu passes par un BM? Ouais, moi, je passe par une agence. De toute façon, je connais personne en e-com qui passe pas par un BM. Ouais, c'est impossible. C'est BM ou tu te fais sauter. Il n'y a pas d'entre-deux, tu vois. Exactement, Ouais. Et toi, c'est quoi qui fait pour toi qu'un produit est rentable? Quand tu le vois, par exemple, sur Pipi Ads ou la librairie Facebook, genre, c'est quoi qui fait que tu te dis... Ouais, voilà. On va dire, en fait, c'est intéressant, quoi. Moi, on va dire, déjà, je me focalise beaucoup sur les tendances. Okay. C'est-à-dire, par exemple, regarde, je te donne encore une fois l'exemple de Halloween. En gros, il y a Halloween qui va arriver. Donc, on va dire, je vais me focus que sur ça. Après Halloween, il y a Noël qui va arriver. Je me focus que sur ça. Tu vois. Okay, donc en fait, moi, c'est plus des produits saisonniers que je lance et je me focalise, je me conseille à vendre des produits que les gens ils pensent dans leur tête. Par exemple, là, on est en septembre, tout le monde pensait à la rentrée scolaire. Donc, il faut vendre des produits qui sont liés avec la rentrée scolaire. Je suis d'accord avec toi aussi. En été, tout le monde pensait aux vacances, il faut vendre des produits de plage, des valises, etc. Donc, moi, je trouve que c'est ça les produits. Qui est fou de malade, c'est que j'ai un pote à moi qui habite en Thaïlande, je ne vais pas dire son nom parce qu'il n'est pas du tout sur les réseaux. Il fait de l'e-com, lui, il fait que du SEO. Et là, il a fait des ads pour ce produit-là pour le coup. C'est l'une des premières fois qu'il en fait, mais il a beaucoup de contacts. Il a fait 60K avec les Laboubou là. Laboubou ? Arrête de Il a fait 60K. Il a posé, il m'a dit qu'il avait fait un bon x6 et tout, il était content. Mais tu vois, ça a duré un mois, il a fait ses 60, il a fermé, il est parti quoi. Et là, il est sur un autre produit, il m'a dit actuellement. Ah, c'est propre. C'était en quel mois ça ? C'était mois dernier. Je te dis pas n'importe quoi. Et je mettrai le screen là, je cacherai le nom de sa marque parce qu'il me l'a envoyé le screen de son machin. Mais Laboubou, c'est un truc de malade. Du coup, tu valides plutôt au feeling ou plutôt avec de la data, des outils? Non, on va dire pas au feeling, mais plus avec... Regarde, les gens vont dire, ouais, mais Jourdain, tu cherches des produits comme ça. Non, c'est pas du feeling, c'est pas du feeling, c'est ce que je pense aux gens, ce qu'ils pensent dans leur tête. Ouais, tu te mets à la place des clients plutôt. Exactement, regarde, en juin, j'ai lancé que des produits d'été. Produits vacances, produits clients. Ouais, tu savais que... Là, on est en septembre. Octobre, je vais lancer des produits d'Halloween. Donc en gros, c'est pas forcément du feeling, mais ça reste aussi de la data en vrai. Parce qu'on va dire, l'avatar client, c'est t'analyses ce qu'il veut en vrai. Ouais, exactement, c'est ça. Si t'es pas d'accord avec moi. Non, moi je suis complètement d'accord. Pour ça, je suis d'accord avec toi. Après, moi, j'ai fait beaucoup par période, mais ça m'a saoulé par rapport à la stabilité, en fait. Par rapport au fait que, bon, t'es là, tu lances des bouées pour les piscines en été, et que ton shop, il dure 2 mois. Après, bien, hein, peut-être que sur 2 mois, tu vas faire, je sais pas moi, 80K, et après, c'est fini, tu vois. Et après, tu dois refaire, après, c'est fini, tu dois refaire. Pour ça que là, on est sur une marque actuellement qui est long terme, avec des UGC, avec de l'organique. Non, là, on va dire que sa stratégie, c'est vraiment pour les débutants. Moi, je trouve qu'en fait, il y a des catégories de produits qui peuvent fonctionner rapidement, tu vois. Par exemple, comme je t'ai dit, la technique des produits saisonniers, oui, c'est vrai que ton produit va durer 1 mois, après c'est fini. Mais au moins, tu as vu que ça marche et tu as une trésorerie pour lancer après un produit long terme, tu as capté. Un produit banger là, qui peut marcher pour l'hiver, les doudounes chauffantes, ça marche tout le temps, frérot. Toutes les années, ça marche. En tout cas, moi, je sais que ça a marché pour nous. Ouais, ok. Mais moi, j'ai jamais testé ce produit-là. J'ai beaucoup de personnes autour de moi, dont le mec qui s'appelle Gabriel d'XBet, c'est le gros e-commerçant là. Et lui, mec, toutes les années, il le fait. Ça dure peut-être 3 mois, mais sur 3 mois, il fait beaucoup d'argent et après, il ferme. Exactement. Ça, en fait, les gants chauffants et les mini radiateurs qui font économiser l'électricité là. Non, mais si, c'est une dinguerie ça. C'est bien, tu sais, il faut savoir qu'en fait, chaque année, c'est toujours les mêmes produits. Hein. Tu sais, ça revient genre, tout le temps. Je sais pas si t'es déjà tombé sur ma vidéo YouTube où en gros, je présente les 15 produits. Les 15 produits, je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu. Frérot, c'est toujours les mêmes produits Saint-Valentin, produits janvier, des produits de sport parce que les gens ils ont en mode de nouvelle année et tout. Produits février, produits Saint-Valentin, produits avril, produits, tu vois. C'est pour ça que les gens qui disent que c'est saturé, il y a toujours une nouvelle manière de marketer la chose, tu vois. Exactement. Et même s'il n'y a pas une nouvelle manière de marketer la chose, les gens en ont besoin dans tous les cas. Donc, exactement. S'il y a de la demande, Et toi, côté créatif, c'est quoi tes 2-3 règles d'or pour faire une pub qui accroche? Mis à part, du coup, si tu as un créatif stratégiste moi, ou si je te dis la vérité, je ne fais pas mes créatifs, je délègue encore cette tâche. C'est toi qui donnes toutes les directions. Moi, je préfère toujours déléguer à une personne qui est plus fort que moi dans un domaine. Tu vois, comme je t'avais expliqué l'autre fois à Saint-Tropez, que en fait, nous, on est des entrepreneurs. Nous, notre objectif, c'est de faire de l'argent. 1 000 €, c'est 1 000 €. Nous, notre objectif, c'est pas d'être expert dans chaque domaine. Ouais, c'est vrai. Pro, mes sites internet, je les fais pas. C'est quelqu'un qui les fait à ma place. Moi non plus. Tu vois, non, mais parce que là, il dit oui, mais vous allez voir sur YouTube. Oui, je vais vous montrer à créer un site internet. Toi-même, tu vas le créer, tu vas prendre 2 semaines à le faire. Déjà. C'est long de malade. Et en plus de ça, il va pas être beau. Donc, autant déléguer à une personne qui est plus forte que toi dans un domaine et en plus qui va te donner plus de chances à avoir des résultats. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en gros, moi, comme je t'ai dit, je ne fais pas mes créatifs, je délègue à une personne qui est plus forte que moi dans ce domaine-là. Et on va dire, moi, c'est plus le hook.
où je vais jouer. Le hook où tu vas mettre le paquet, ouais. Voilà, le hook, la musique. Aussi, par exemple, moi, ce que je fais comme stratégie, c'est que, par exemple, imaginez que je suis dans le marché espagnol, bah, je vais mettre des musiques espagnoles. Ouais, ça marche de ouf. Je vais mettre des musiques espagnoles. En gros, je vais demander à ChatGPT, oui, donne-moi les 3-5 musiques tendance en espagnol actuellement. Ouais. Et après, je vais mettre dans mes créatifs pour que, en fait, les Espagnols, ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas que c'est un Français derrière qui lance. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En gros, je rentre vraiment dans le délire du pays, quoi. Il y a 2 trucs de malades qui peuvent arriver sur TikTok qui me sont déjà arrivés. C'est une créa qui est épuisée. Tu changes uniquement la musique. Hein. Je parle pas de changer ni le hook, ni la personne que tu as mis sur ton ad, ça marche. Après, est-ce que ça marche là maintenant? Je sais pas, parce que ça fait longtemps que je fais plus du TikTok. Mais je sais que ça a marché juste de changer la musique. Ça refait décoller la créa. Même, alors ça, c'est pas moi, c'est quelqu'un que je connais. Il a mis un filtre sur la créa TikTok. Ça a refait décoller la créa. Parce qu'en fait, l'algo TikTok, il a pas compris que c'était. Il a compris plutôt que c'était une nouvelle créa, juste pour le filtre. En gros, il a rendu sa vidéo en, je sais pas, elle était un petit peu en noir et blanc bizarre, ça rendait quand même bien, et ça a refait décoller après. Donc pour les créas, mais ouais, pour les créas, pour résumer, c'est le hook, hein, de toute façon. Et beaucoup, je sais pas toi si tu fais le délire de beaucoup d'émotions dans tes créas, pour faire acheter les gens, mais ça marche vraiment bien ça aussi. Pour toi, c'est quoi faire beaucoup d'émotions, par exemple? Bah, faire bien ressentir le problème de la personne. Par exemple, quand vous faisait des gains amincissantes, c'est très important de leur faire comprendre en gros qu'ils ont un problème. Et en gros, de bien leur montrer que toi, tu as la solution au problème, mais que eux, de base, ils sont frustrés par ce problème. Il faut bien que tu pousses le truc. C'est chiant, mais c'est ce qu'il faut faire dans les créatifs. Genre, tu vois, faut mettre le problématique, faut mettre le problématique en avant. Exactement. Problématique, solution, clic, achète. Et voilà. Le CTA aussi. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens, je sais pas si toi t'en as, qui m'envoient des messages, ils montrent leur créa, genre tiens, regarde mes créas, il n'y a pas de CTA à la fin. Ouais, pas d'appel à l'action. Si, il y en a beaucoup. Ça, c'est un truc de malade par contre. Tu peux pas faire une pub et à la fin, il n'y a rien. C'est fini en gros à la fin. Ouais, en gros, il n'y a rien. Les gens, ils savent pas quoi faire. Ils veulent un suivi, les gens. Toi, au niveau des gestions, optimisation des campagnes, du coup, ta méthode personnelle pour tester une nouvelle offre sur Facebook ou TikTok, c'est quoi en gros? C'est une très bonne question que tu poses. Je sens pas, vraiment, j'essaie de faire mieux que le concurrent. Ouais, mais après, je veux pas faire des offres marketing qui est compliqué. Par exemple, 2 achetés plus 3 offerts, genre de fois c'est trop chiant. C'est trop chiant. Ouais. Ou soit de fois, ce que je peux faire, c'est que je mets un gros code promo, genre une grosse réduction, moins 50%, et voilà. Hein. Et ouais, après ça marche. Ouais. Après, tu regardes beaucoup aussi le concurrent, entre guillemets, quand est-ce que lui il fait des réductions. Exactement, c'est ça aussi. Ouais. En vrai, ça, il y en a, ils le font pas, mais il faut être tout le temps connecté sur ton concurrent. Ton concurrent principal, il faut regarder ce qu'il fait. Et toi, quel KPI tu regardes en priorité avant de couper ou scaler? CTR, CPC. Pour couper, déjà, ça va aller dans le CPM. Ouais, CPM. En fait, CPM, on peut pas y toucher. Parce qu'on va dire, en gros, si ton prix d'enchère, c'est ça, bah c'est ça. Ouais, je vois ce que je veux dire. Mais genre, en fait, le CPM, on va dire, c'est ça qui va manger les pubs. Donc, si tu as un CPM à 20 € pour 1000 impressions, pour 2000 impressions, ça te fait déjà 40 €. Genre, déjà c'est énorme. Ouais, c'est beaucoup, si les CPM ils sont trop élevés, vas-y, flemme. Ouais. Genre, ça va vite me saouler. CPM, CTR. Ouais, CTR, on va dire, en gros, si le CTR il est faible, si je dis pas, peut-être mes créatives elles sont bonnes, hein. Peut-être tu peux changer, mais si ça intéresse pas, ça intéresse pas. Bah, en soi, ouais. Tu vois. Mais c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, les gens ils coupent. Ouais, CTR. Et en vrai, je t'en parle, je vais pas continuer par la suite. Si le CPM il est trop élevé, ça va vite me saouler. Ouais. Si le CTR il suit pas, ça va vite me saouler, je vais couper. Bon, en soi, c'est ça, c'est rapide. Hein. Et toi, t'aurais fait quoi? Bah, moi, je te dis la vérité, la même chose que toi. Même chose. Bah, il n'y a pas d'autre chose à regarder. En fait, quand ça fait. Parce que là, c'est pas pareil, eux, quand ils regardent la vidéo. Quand ça fait longtemps que tu fais du e-com, quand tu regardes les datas sur tes résultats, t'as pas la même réaction qu'un débutant. Un débutant, bah, déjà, de base, en vrai, de vrai, quand tu réfléchis bien, un débutant, il regarde pas les KPIs parce qu'il sait pas ce que c'est, tu vois. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Mais un débutant, lui, il se fie à quoi? Il se fie à. Ça fait 24 heures que mon ad, elle tourne. Il est sur son dashboard Shopify, 0 vente, je coupe. Exactement, alors il faut laisser tourner. Exactement. Et après, 3-4 jours après, 4 testings, c'est bon, il arrête l'e-com parce que ça marche pas, c'est du scam, tu vois. Exactement. Donc, c'est ça. Et toi, ABIO ou CBO? Moi, je fais que du ABIO. CBO. Ah ouais? Ouais, CBO. Tu sais que ça, c'est un gros débat, hein, ABIO ou CBO. Parce qu'en soi, il n'y a pas de. Je trouve que ABIO, c'est le petit frère de CBO. CBO, tu le prends direct, ouais. Moi, c'est CBO. Non, moi je fais que de la bio. Après, CBO aussi, c'est bien. Tu sais pourquoi je te dis CBO? Ouais. Parce que regarde, CBO, on est d'accord que CBO, tu lui donnes l'argent et c'est lui qui va dépenser sur ce qui est bien. Alors que ABO, c'est toi, tu fais tes trucs, tu mets 10, 10, 10, enfin tu mets 50, 50, 50, 50. Alors que le CBO, est-ce que tu es plus fort que l'algorithme? Ah, en soi, non. Hein. Bon, voilà. Bon, pourquoi tu laisses pas faire l'algorithme faire? Je saurais pas de répondre. Hein. Mais non, mais dis-moi, mais c'est ça, CBO. CBO, c'est l'algorithme. Regardez, je vais lui faire changer d'avis. Est-ce que tu es plus fort que l'algorithme? Non. Ça, c'est sûr et certain. CBO, c'est que tu lui donnes ton argent, tu dis, regarde, 100 € dans la campagne CBO, dépense à ce qui est bien. Ouais, dans les bonnes. Voilà, même si je fais full broad, tu vois. Ouais.
Alors que ABO, c'est toi, tu as 100 euros, mais tu vas mettre, par exemple, imaginons que tu lances 5 de 20-20-20, ça va te faire 100. Donc en fait, dans tous les cas, même si cet intérêt il est nul, il va quand même dépenser. Ouais. Alors que le CBO, c'est lui, il va savoir. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Non, mais tu me dis. En vrai, moi, je pense que c'est juste parce que j'ai beaucoup plus testé ABO, que ça a beaucoup plus fonctionné pour moi. Mais par contre, il y a eu beaucoup de débats comme ça en e-com, genre ABO ou CBO. Et je connais plein de mecs qui font de l'oseille en CBO et je connais plein de mecs qui font de l'oseille en ABO, tu vois. Mais il y en a qui sont plus du délire à moi, c'est-à-dire tester en ABO, scaler en CBO. Ça, c'est beaucoup de gens qui le font, tu vois. Ou alors, il y en a comme toi qui scale directement en CBO. Ouais, CBO. Et tu directement. changes. Mais après, je t'en passe, moi, je fais que du full broad. Full broad, ouais. J'ai arrêté de mettre les trucs à intérêt, ciblé et tout, j'ai arrêté. Tu fais combien d'adsets, toi? Une campagne, un intérêt en broad, CBO, c'est tout. Ok, et combien de créa dans la tête? J'en mets 5 minimum. T'en mets 5 minimum. Pour du 100, 120 euros par jour, minimum. 100, 120 euros par jour, ok. Nous, en termes de budget, on est plus bas. Ouais, 60. Ouais, après, faut. Ouais. 3 adsets, une créa par adset. Une créa par adset, ouais. Ouais, ok. Et deux adsets. Une créa par adset. Une seule créa par adset, ouais. Mais non, c'est pas bon. Bah, ça marche bien. Ah tu ouais vois. Moi, en tout cas, on a testé plein de manières. Je sais que j'avais testé beaucoup de choses. Je t'aurais conseillé de faire 3 par intérêt, par exemple. Ouais, 3 par intérêt. Après, moi, je te dis la vérité, celui-là, il a bien marché. Après, peut-être que. En vrai, ce que je dis aux gens en e-com à chaque fois, c'est que, en fait, il y a trop de gens qui ont des strates différentes, mais toutes les strates différentes, elles marchent en soi. À part les strates de merde que certains ils vendent, tu vois. Mais ouais, 3 adsets, 2 adsets, du coup, où on va cibler une audience et une adset en broad. En soi, la plupart du temps, la broad, elle a toujours des meilleurs résultats que le ciblage. Mais c'est juste histoire d'affiner son avatar client et après de trouver les bons, tu vois. Et toi, du coup, c'est quoi ton plus gros succès en ads? Moi, je ne pense pas, c'était cet été, après, en juillet. Cet été, ouais. Alors, en juillet, j'ai fait en ads. Parce qu'on va dire, mon vrai record, je l'ai fait en marketing d'influence. Market d'influx, ouais. C'était en 2020, où j'avais fait, en 48 heures, j'avais fait 40K. Incroyable. En 2020. 40K. En 48. En 48 heures, ouais. Ok. Mais non, on va dire, en ads et tout, j'ai fait mes records. C'est pas un truc de ouf, hein, tu vois, où j'avais dépassé mes 12K d'ailleurs, tu vois, constant. Ok. Ça, c'était en ads? En ads, avec Facebook Ads. Et en market d'influx, tu tournais avec quel type d'influenceur? Bon, moi, c'était plus marché UK. C'était plus, par exemple, je sais pas, tu connais le boxeur Tommy. Non. Tommy, ça me dit un truc en rapide. Et il est pas de France? Non, c'est des Anglais. Ok. Anglais, non, et ça marche bien avec eux, ça va, c'était de toute façon, vu les résultats. J'avais vendu un produit mainstream à l'époque que tout le monde a vendu. Ouais. Tu penses à quel produit? Ah là, je sais pas, dis-moi. Produit mainstream, des AirPods. Des AirPods? Ouais. Ah ouais. AirPods à l'époque, mais ça marchait de ouf. Hein. Ouais, après, ouais. Je sais pas si tu te rappelles de la marque Liberty Play. Non, en 2019. Ça, je connais pas. Ah ouais, bon, après 2019, moi, j'ai commencé en 2021. Là, t'es trop en ancien, là. Et c'est quoi ton plus gros fail? Bah, après, moi, plus gros fail, il y en a pas en soi. Juste rater tes ads, c'est tout. Non, ça m'est déjà arrivé de lancer une marque et je perds de l'argent. Et rater, ouais, c'est vrai. Ou sinon, mes fournisseurs qui m'arnaquent, ça m'est déjà arrivé ça. Ah ouais? Des agents? Ouais, un agent ou en gros. Putain, ça m'est jamais arrivé ça. Ça t'est jamais arrivé? Non. Mais t'as jamais entendu des histoires comme ça? Ah si, par contre, plein de fois. Ouais, et genre, il t'a juste bloqué? Il m'a juste bloqué, il est parti avec l'argent et voilà. Du coup, c'était à moi de repayer avec un autre fournisseur. Après, je dis ça, je dis rien, mais là, il y en a un dans la salle. Ouais. Il y a 2 jours, il a envoyé. Combien d'argent t'as envoyé? 1003 ouais. Et il a rien reçu. Il lui a dit qu'il pouvait pas envoyer les produits et que c'était pas remboursable. Ok, du coup, bah il te remplace. Bah il a pas remboursé. C'est une dinguerie. Il t'a bloqué. Arrête de mentir. Ah ouais, non. Faut faire attention aux agents. Hein. 2 jours, on est arrivé à Dubaï, 2 jours après. Et du coup, t'as repayé encore 1003? Pour l'instant, il en cherche un nouveau. Hein. Là, il dit qu'il travaille avec l'usine, donc il faut trouver une Donc les agents, je te mens pas, c'est... Ouais, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et t'avais une bonne relation avec lui ou c'était un tout nouveau? Non, c'était... Ça fait longtemps que je travaille avec lui. Bah, ça fait encore plus peur si tu travailles avec lui depuis longtemps. De fou. Parce que pareil, moi, mon agent, ça fait 2 ans. Ouais, mais confiance, bah toi, il y avait de la confiance en soi. Confiance à personne. En soi, ouais, plutôt. Je dirais plutôt ça comme ça. Compliqué. Mais le problème, c'est que en Chine, il fallait les voir. Ouais. Exactement, ouais. Il y en a beaucoup qui me le disent ça. Parce que toi, ton agent, tu lui as fait confiance, entre guillemets, il te l'a mise. Ouais. Imagine, en gros, tu commences à vraiment péter. Genre, je sais pas, t'as 5000 ventes par jour. Et tu commences à lui envoyer des sacrés virements. Et là, il te bloque à ce moment-là. Là, t'es mort, là. C'est le business, hein, après, ouais, dans l'entrepreneuriat. Exactement. C'est le risque, mais après, vraiment, il faut aller en Chine, il faut aller les voir, en vrai. Genre, faut se déplacer. Il ne dit pas que le fait que tu vas te déplacer, il peut pas faire quelque chose de bizarre, tu vois. Ouais, quand même, il peut mais, quand même.
Je savais pas que ces petits Chinois, ils avaient un côté méchant. On les voit tout gentils. Ils sont tout calmes et tout. J'ai jamais vu une embrouille de ces gens-là, jamais. Ils sont malins. Et selon toi, c'est quoi qui fait la différence entre un mec qui fait 1K, 2K jour et un gars qui tient 10, 20 000 euros par jour, durablement en gros? Moi, pour moi, c'est les créas, je te dis la vérité. C'est qu'une question de... Moi, je trouve le mec qui fait 20K, il envoie sûrement beaucoup plus de créa que le mec qui fait 1K. Budget et créatif, tu vois. Ouais. Moi, j'aurais dit ça. Ouais, bah la même chose. Et la pression du quotidien, toi, tu gères comment avec les ads et tout? Genre, tu stresses, je sais pas, t'as dit... Ouais. Non, genre, juste en gros, quand je lance des testings, quand j'ai pas de vente le premier jour, ça me stresse un peu. Ouais. Pour savoir, en gros, il faut que je gère mes émotions, si je coupe ou les émotions. Sinon, le reste, non, j'ai l'habitude. Ouais, tu commences à... Ça y est, c'est passé pour toi le délire de pression et tout, en vrai de vrai. Non, ouais, je m'en fous. Genre. Mais au début, c'était... Ouais, au début, c'était ça. En fait, tu vois, au début, quand il te reste tes derniers 500 euros, 1000 euros, où t'as la pression et tout. T'avais tes derniers budgets. Ouais. Mais quand tu sais que voilà, c'est un testing, ça te fait rien, quoi. Ouais. Mais surtout que maintenant, t'as le cash flow pour... ouais, exactement. Tu vois, quand tu fais un testing à 100 balles la journée et qu'il est raté, ouais, c'est ça, exactement. Tu dors de la même manière que la veille. Hein. Et toi, ta routine de travail, tu fais quoi? Tu bosses encore 24 heures? T'as réussi à déléguer? Ça se passe comment? Moi, ma routine de travail, j'ai tout délégué. Ouais. Donc, je dis pas que je ne fais plus l'e-com, non. Ouais, forcément. J'ai toujours mais on va dire, en fait, sur l'essentiel, je me concentre sur l'essentiel. Tout ce qui est des petites tâches et tout, je délègue. Ok. Je délègue à une personne qui est meilleure que moi dans mon domaine. Pour, comme je te dis, on est des entrepreneurs, nous, on est là pour faire de l'argent. C'est le but. On n'est pas là pour être expert en créative ou en site internet. On est des e-commerçants, mais on veut faire de l'argent. Ouais, non, mais c'est ça le truc. Mais même quand tu dis en gros, je délègue, mais je fais toujours de l'e-com, en soi, tu peux tout déléguer, tu seras toujours un e-commerçant. C'est ta boîte, t'es e-commerçant. Bien sûr que oui. Là, peut-être, je pense que ça existe en vrai en France ou aux US ou peu importe. Je pense qu'il y a des e-commerçants qui font 10 millions l'année et qui font vraiment plus rien au point où les mecs ils touchent plus leur écran, tu vois. Pourtant, c'est toujours des e-commerçants, c'est juste que voilà quoi. Et toi, c'est quoi tes objectifs perso d'ici 2-3 ans avec l'e-com? Bon, on va dire avec le e-com, on va dire. Moi, déjà, comme je te dis, maintenant, je suis plus concentré dans l'événementiel. Ouais. Expliquer. Ouais. Et en e-com, c'est bien. L'e-com, c'est bien et tout. Créer des marques et tout, c'est bien. Mais on dirait que c'est toujours la même chose. Tu vois plus loin? Ouais, c'est tu vois plus gros plutôt. J'aimerais bien vraiment créer une communauté dans l'événementiel. Ouais. Où en gros, on fait des événements dans plusieurs pays différents. Ça discute, ça parle. Exactement. Ouais. Et en mode, même voir les gens avancer, faire des masterminds, avancer dans ce genre de délire-là en termes de projet e-commerce. Et on va dire en boutique e-com, vraiment, justement, moi, je suis pas une personne qui va dire oui, dans 3 mois, dans 3 ans, je veux faire 10 millions en plus, je m'en fous, frérot. Genre t'es pas objectif chiffre, ouais. Ouais, je suis pas vraiment objectif. Je sais pas, c'est pas en mode j'ai pas la vision, mais cette année, se passe comme ça va se passer comme ça, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis pas en mode, dans 3 ans, il faut que j'ai fait 10 millions en e-com. Non, je m'en fous de ça. Ouais, ok. Je te dis la vérité. Je sais pas si tu comprends. Mais c'est bien parce que, tu sais, les e-commerçants, on est un peu tous dans notre coin, en vrai de vrai. Il y a pas trop d'événements gros où il y a beaucoup d'e-commerçants qui se rejoignent. Et ouais, toi, tu fais comment ça? Moi, je fais ci. Moi, je suis bloqué là, bah, fais ça. Tu vois ce que je veux dire? On est un peu comme des... T'as compris, on est dans notre chambre, la porte, elle est fermée, les rideaux, ils sont fermés, et juste ça taffe. Mais c'est une bonne... D'ailleurs, la vidéo, je pense qu'elle sortira bien avant l'événement. Donc, dans la description, s'il reste des places. S'il reste des places, 1er novembre à Dubaï. 1er novembre, mais on met le lien dans la description. Et ceux qui sont chauds, venez tout simplement. Hein. Et toi, du coup, à Dubaï, préciser, parce qu'il me croit ça en France. Et toi, tu fais quoi 24 heures dans une journée? On va dire le matin. Bon, j'ai arrêté le sport. Ah ouais? Ouais, j'ai arrêté, gros. T'as vu mes joues, là? T'as arrêté le sport? Ouais, je reprends dès demain. Déjà pour l'anecdote de base, c'est qu'on s'est connus parce qu'il a mis une story où il allait courir et que moi, je sais pas d'où j'ai sorti l'idée, mais je lui ai dit, ah, t'es à Lyon, parce que j'ai reconnu, tu sais. Il m'a dit, ouais. J'ai dit, bah vas-y, tu sais, même moi, je vais vite faire à la salle, vas-y, je vais courir avec toi. Il m'a dit, viens. Et du coup, on a fait quoi quand on a couru? 40 minutes de... 40 minutes. Frérot, il m'a éteint. Tu m'as éteint, je te dis la vérité. Mais tu montrais pas tes émotions. Tu vois pas le lendemain, je me suis réveillé à midi. Ouais, je dis, frérot, on y va encore? Ouais, non, on va dire, ouais. Le matin, je me réveille, je fais mon sport. Après, je me concentre sur mes boutiques. Le taf. Et en fait, moi, faut savoir, j'ai des équipes derrière. Ouais, donc... Tu vois, je sais pas que je fais rien de la journée, mais tout est optimisé. Tu les manages plutôt, les équipes? Ouais. Même pas, j'ai une manageuse qui les manage à ma place. C'est ce que j'allais te dire, si t'avais une manageuse ou un manager. Je dis pas que je fais rien de ma journée, mais... En vrai, tu auras toujours en vrai un truc à faire. Parce que quand tu y penses, tu as un manager qui manage tes équipes, mais toi, il faut que tu manages le manager de ton équipe. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Mais il a pris l'habitude. Si le mec, il fait rien. Je dis pas que je fais rien, mais nous, on est entrepreneurs. L'objectif, c'est pas qu'on travaille de 8h à 20h. C'est pas l'objectif, c'est qu'on profite de notre journée. Tu vois. Exactement. Donc, je dis pas que je fais rien, mais la plupart de mes journées, c'est tout optimisé.
Okay. Genre, je profite de ma journée. Et le soir, par contre, je dois vite rentrer, je dois être chez moi à minuit pour analyser les ads. Ça, c'est moi qui le fais. Ou si je dois augmenter le budget, diminuer le budget, etc. Ok. Et du coup, les gens, en vrai, vu que là, on est à Dubaï, et que toi, tu habites à Dubaï, ils aimeraient bien savoir, en gros, est-ce que tu sors, justement? Parce que vu que, comme tu as dit, bah, tu profites en soi parce que c'est automatisé. Est-ce que tu sors, tu vas à la piscine ou est-ce que tu es pas oui, bien sûr, oui. Genre, voilà. je peux aller à la piscine de mon hôtel, je peux sortir au restaurant, Magnifique. Je sors, je profite. Donc tout est tranquille. Je vais à la plage, je cours dehors, je profite, quoi. Ouais. Genre, je fais ma vie, quoi. Magnifique. Et est-ce que toi, tu vois quoi comme nouvelle opportunité pub pour l'e-commerce là qui arrive? Il y en a qui parlent de Snap en ce moment. Après, ça existe depuis longtemps, tu vois, mais c'est en train de... Voilà. Avec l'IA surtout, en vrai, je suis un malade, moi. L'IA, tout simplement. Avec l'IA, je sais pas vraiment. Parce que l'IA, en vrai... Tu utilises l'IA? Enfin, est-ce que ton équipe, elle utilise l'IA pour les créas et tout? Non. Les statiques, par exemple? Des statiques, oui. Mais pour les vidéos, non. Genre, ça reste des vidéos vraies, etc. Et je trouve que même dans l'IA, il y a des personnes qui ont cramé. Par exemple, quand tu fais des avis en IA, ça se voit. Genre. Après, les avis photos en IA, ça se voit. Ouais, après les gens ils donnent des mauvais scripts aussi. Hein. Moi j'ai des gens, ils m'envoient des messages, toi tu dis que tu fais tes photos avec l'IA, mais moi quand je le fais ça rend moche. Et le script du mec il est choquant. Hein. Mets-moi ma boîte sur un fond bleu, fais-le bien. Tu peux pas donner ce prompt à ChatGPT, tu vois. Faut lui donner un vrai truc, faut lui donner les tailles, faut lui donner carrément le code couleur, tu vois. Et en lui parlant peut-être 15 fois sur ta photo, bah ça rendra bien, tu vois. Et toi si tu devais parier sur un seul levier là pour 2026, ça serait lequel? J'aurais dit plus copywriting. Ah ouais? Copywriting. Parce qu'en fait, hors créative, les gens ne s'en rendent pas compte, mais les gens, ils lisent ton site internet. Ils lisent ce que tu écris. En fait, il faut lire en mode le copywriting, il faut donner envie à acheter. Genre, c'est vrai. Tu peux avoir un très beau site internet, des bons créatifs sans copywriting, mais si ton copyright il n'est pas cohérent ou pas, il ne vend pas, en fait, ça ne sert à rien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu sais que le copywriting, je trouve qu'on en pense très peu. Très, très peu. Ouais. Il y en a qui font le délire, tu sais, de... comment on appelle ça? Le fait que tu crées un fondateur fictif qui est l'image de la brand. Ça, il y a un mec qui a une marque qui s'appelle... je sais plus c'est quoi, c'est des chaussettes pour le sport. Sa marque, elle cartonne de malade. Il a fait des événements à Paris et tout. Et lui, il a joué que sur ça. Sa marque, en gros, dès le début, il était sur sa marque en photo. Voilà, moi, je m'appelle telle personne, j'ai des problèmes. Ça, je le fais, ça. Ah ouais? Ça marche de malade. Hein. En gros, par exemple, si je lance une boutique en Espagne, une boutique de vêtements en Espagne, par exemple, je vais appeler deux filles, Tatiana et Linda, deux sœurs, etc. Oui, il faut avoir une histoire. En fait, les gens, ils achètent l'histoire aussi. Là, un storytelling, c'est le mot que j'oubliais. C'est hyper important. Un gros storytelling, ouais. Et du coup, lui, il expliquait qu'il a eu des problèmes quand il était petit et que c'était un problème qui l'avait grave pénalisé pour faire du foot, pour ce qu'il faisait dans sa vie de tous les jours. Et il a dit, bah voilà, moi j'ai cette solution pour régler votre problème. Et ça a marché de malade. Et toi, t'aurais quoi comme conseil à donner là, à un débutant qui nous regarde et qui veut se lancer sans trop perdre son argent? Moi, j'aime pas trop le terme sans trop perdre son argent parce que dans tous les cas, ils vont perdre de l'argent. Dans tous les cas. On va dire, moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est que n'hésite pas à te lancer déjà. On va dire, le meilleur moment de te lancer, c'était hier. Et le meilleur moment de se lancer, c'est aujourd'hui. Exactement. Tu vois. Et on va dire, si j'ai un deuxième conseil à donner, c'est que arrête de penser que tu vas réussir dès du premier coup. Moi, avant d'être rentable en e-com, j'ai perdu 7 000 à 8 000 euros. Aujourd'hui, je suis à Dubaï. Et en fait, le problème des gens, ils ne pensent pas à long terme. Ils pensent trop qu'ils vont réussir du premier coup. Mais ce n'est pas possible, en fait. Genre, tu vas échouer, c'est le jeu. Ça, c'est sûr. Et il ne faut pas avoir peur de l'échec, parce que dans tous les cas, tu vas échouer. Dans tous les cas, j'ai reçu un message comme ça ce matin, je lui ai dit à mon associé sur Insta. Un mec qui m'a dit, salut, je vais me lancer dans l'e-com. Comment je fais pour pas trop prendre de risques et comment je fais pour être sûr d'être rentable? Je lui ai dit, je peux pas me poser cette question, mec. Je lui ai dit. En fait, je lui ai répondu clairement. J'ai fait un vocal de 20 secondes. Je lui ai dit comme quoi, si tu pensais comme ça, tu pouvais arrêter dès le début. Hein. Des fois, il faut être clair avec les gens. C'est pas pour les rabaisser, c'est pour leur mettre une tarte directement et leur expliquer que frérot, là, t'es trop dans un monde irréel. Là. Exactement. Donc tu vas perdre dans tous les cas. Et t'en penses quoi de l'excuse aussi, l'excuse des mecs qui sont en cours en mode, je peux pas lancer mon business, je suis étudiant. Je suis à l'école. Bon, en vrai, je ne dis pas qu'il faut arrêter l'école, parce qu'on va dire tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, je partage juste mon expérience. Moi, j'ai arrêté l'école, j'ai eu mon bac, j'ai arrêté l'école, et moi, je savais déjà ce que j'allais faire. À 18 ans, je voulais être entrepreneur déjà. Moi, j'ai arrêté l'école, comme je t'avais expliqué, mais je ne dis pas qu'aujourd'hui, en mode, il faut arrêter l'école pour se lancer. Non. Continue l'école, tu vois, c'est une sécurité quand même. Après, tu vois, ils n'ont pas la même mentalité. Moi, ma mentalité, elle est vraiment matrixée ou en mode, je suis prêt à tout lâcher pour réussir. Ouais, c'est ça. Mais très peu de personnes vont réussir. Tu vois. Ouais, c'est différent. Tu vois, c'est différent, mais je ne dis pas que les gens n'arrêtent pas l'école, mais si tu fais pas d'études,
où en gros, tu as une activité, enfin, t'as pas d'activité active, lance-toi dans le e-commerce. Mais si tu as déjà les écoles, trouve une solution pour faire la chose à part. Ouais, c'est vrai. Mais je ne dis pas d'arrêter les études. Tu vois, ça dépend de leur objectif. Ça dépend de eux, mais moi, en tout cas, je l'aurais fait. Ouais. Bah, enfin, c'est ce que j'ai fait. Bah, moi, quand tu regardes bien, là, j'ai 19 ans. Le bac, je l'ai passé l'année dernière. T'es en 2006 2006, ouais. Bâtard, t'es jeune, hein. J'ai passé le bac l'année dernière. Je commence à me faire vieux. Après, moi, la différence, je pense, de certaines personnes, c'est que vu que j'ai commencé tôt, moi, quand je passais le bac, je faisais déjà de l'argent. Ça veut dire que pour les parents et pour moi-même, j'étais plus en mode l'école, c'est une sécurité parce que j'avais déjà de quoi quasiment assumer un foyer entier. Genre, on va dire que j'étais déjà un bon 10K à moi. Donc c'était solide, on va dire ça comme ça. Mais moi, c'est une excuse pour moi, elle marche pas. Et on parle aussi au niveau du temps. Genre, j'ai pas le temps. Bah, si t'as pas le... En fait, ceux qui me disent j'ai pas le temps, pour moi, c'est qu'ils sont bien dans leur situation actuelle. Et ça veut dire qu'en gros, ils ont pas besoin de changer. Pareil, la dernière fois, on était avec un pote à moi, pareil, en 2006. Et il parlait de mes résultats et tout. En mode, c'est un bon pote à moi. Et mon autre pote, mon associé, il lui dit en gros, pourquoi toi tu te lances pas vu que tu sais que ton pote ça marche pour lui, tu vois. C'est ton pote, tu le vois tous les jours, etc. C'est pas comme si tu savais pas si ça marchait vraiment. Réponse claire et nette, dans 2 mots, la flemme. Il m'a dit, il m'a dit j'ai la flemme. Et ça, je m'en passe, c'est un truc de malade. Hein. Et ouais, du coup, tu t'es installé à Marbella en premier, c'est ça? Ouais, en 2020. Ouais. Pourquoi Marbella en soi? Parce que 2020, il y avait déjà des gens qui s'expatrient à Dubaï. Ouais. En fait, moi, on va dire, j'étais de Lyon. Ouais. Et en fait, moi, comme je te dis, encore une fois, il faut se former. Moi, j'avais mon ancien coach à l'époque qui était à Marbella. C'est pour ça qu'il faut bien s'entourer dans le business. Ouais. Et en gros, moi, dès que je suis parti, dès que j'ai eu mon premier virement Stripe de ma promo, là, comme j'avais fait, j'ai quitté directement à Lyon et je suis parti à Marbella. Et en fait, là-bas, j'étais bien entouré et on va dire que j'avançais hyper bien. Et moi, je savais que ma finalité, c'était Dubaï. Genre, je savais déjà que je voulais finir à Dubaï. Objectif, ouais. Donc, en gros, j'arrive à 20 ans, j'ai mon premier appartement déjà, je paye des loyers, déjà, tu vois. Tu vois, c'est la vie solo, tu vois, en mode, c'est une bonne pression, ouais, tu vois. Et j'ai préféré commencer par Marbella, parce que déjà, je quitte de chez mes parents. Donc, on va dire, après Marbella, Lyon, France, c'est à peu près 2 heures en avion. Ouais, environ, ouais. Et je me suis dit, je vais faire 2 ans là-bas. Et après 2 ans, si j'avance bien, je vais aller à Dubaï. Et après 2022, je suis venu à Dubaï directement. Ok. Et déjà, de base, en vrai, toi, tu as quitté Lyon pourquoi exactement? Genre, moi, j'ai quitté... les contacts. En vrai, moi, j'ai quitté Lyon parce qu'en fait, je trouve que quand on réussit, il faut quitter sa ville. Ouais, je suis d'accord avec toi aussi. Il faut quitter sa ville natale et partir dans une autre ville. Parce qu'en fait, quand tu pars dans une autre ville, en fait, t'as une nouvelle version de toi. Il n'y a personne qui te connaît, il n'y a personne qui va rigoler, il n'y a personne qui va, tu vois, c'est toi et toi. Bah, surtout en fait, c'est comme si une nouvelle histoire. Dans ta ville de base... Déjà, ils vont te décourager, malheureusement. Déjà, il y a ça, premièrement. Il y a la jalousie. Bon, ça, on en parlera après, parce que ça, c'est un sujet, tu peux en parler 8 heures. Mais surtout que de base, c'est que tu vois pas les choses qui te feront débloquer ton mental, tu vois. Par exemple, un mec qui prend un premier billet à Dubaï, ce qui m'est arrivé là en janvier, c'est la première fois que je suis venu. Frérot, je me suis dit, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Dans le sens où quand tu vois des mecs de 22 ans, je fais 2 millions par mois. Et pour le coup, il y a toujours un côté droit des mecs qui racontent des faux trucs. Et il y en a, c'est vraiment des vrais entrepreneurs. Et ça te débloque cash mentalement. Donc ouais, t'as raison, il faut quitter sa ville natale. C'est obligatoire. En fait, il faut sortir de sa zone de confort. Exactement. Quand t'es dans ta ville natale, t'es dans ta zone de confort. Mais quand tu quittes ta ville et tu vas dans une autre ville où c'est toi et toi, bah en fait, t'as pas d'excuses, quoi. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Et du coup, le switch Marbella-Dubaï, ça, c'est parce que t'avais déjà l'idée d'aller à Dubaï, en gros. Ouais, j'avais déjà l'idée, et même Marbella, en fait, ça commence à me saouler. Donc, en gros, tu vois, quand l'être humain n'est jamais satisfait, tout le temps, ça commence à me saouler, c'est un peu trop la même chose. Je dis, bon, en vrai, il faut que je vais rejoindre Dubaï. Si je dois vraiment montrer qui je suis, je dois rejoindre Dubaï. Et c'est là où après, j'ai rejoint Dubaï. Après, t'as bougé à Dubaï, directement en 2022. Donc là, ça fait 3 ans et demi que je suis à Dubaï. Et l'année prochaine, ça va faire 4 ans. Ça part hyper vite. Ça te lasse ou pas Dubaï En vrai, ça me lasse. Mais ça me lasse un peu. Ça me saoule un peu. Mais tu connais. Après, Dubaï, en soi, les gens qui habitent à Dubaï, ils sont jamais à Dubaï toute l'année, en gros. Ils bougent souvent, tu vois. Par exemple, l'été, il y en a, ils y vont quoi, sur les voyages, tu vois. Même là, décembre, je sais qu'il y en a beaucoup qui partent de Dubaï en Thaïlande pendant quelques mois. Ensuite, ils reviennent à Dubaï. Avant la fin de l'été, ils repartent. Donc, la liberté, ça, c'est vraiment bien, ça. Et là, t'as pas de projet, du coup, de partir de Dubaï et t'expatrier dans un autre pays. Je pense pas. Non, en fait, tu vois, Dubaï, c'est tellement la carte d'entrepreneur qui a réussi, tu vois. Après, il y a Dubaï, il y a Dubaï où les gens ils ont une mauvaise image de Dubaï. Mais vraiment, toi, quand tu dis à une personne, tu habites à Dubaï, c'est la classe. C'est la classe.
C'est la classe. C'est la classe. Ah, t'as vu d'où? T'habites à Dubaï, gros. Ouais, Dubaï, ouais. Non, t'as de l'aura, gros. Ouais, non, je suis d'accord. Tu dirais à quelqu'un, oui, j'habite en Thaïlande. C'est pas la même chose. Non, Thaïlande, c'est pas la même chose, ouais. J'habite à Dubaï, frérot. Ouais, Dubaï, c'est connu pour l'entrepreneuriat, tu vois ce que je veux dire. Ouf, ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Mais ouais, Dubaï, tous ceux qui ont une mauvaise image de Dubaï, 90% des gens, c'est des gens qui sont jamais allés. Qui sont jamais venus, ouais. Moi, par exemple, ma propre famille, donc là, on parle de ma mère, par exemple, elle, image de Dubaï, de malade, genre pays où il faut jamais aller, etc. Et dès qu'elle est venue avec moi, c'était en mars, ou je sais plus c'était quand, elle a kiffé de malade. T'étais venu avec ta famille, tout à fait? Alors, il y avait juste pas mon père, sinon il y avait quasiment tout le monde. Et image changée. Après, il y a des endroits à Dubaï, tu peux pas les faire avec tes parents, ça c'est sûr et certain. Oui, c'est vrai. Après, qui ramène ses parents au beach club, tu me diras personne. Vrai. Mais sinon, non, c'est vrai, il y a des endroits très fréquentables. Et aussi, ceux qui disent, ouais, pour habiter à Dubaï, il faut faire 30K mois, t'en penses quoi? Moi, c'est de l'abus, ça, je te dis la vérité. En vrai, je trouve que, je t'en pas pour habiter à Dubaï, il faut faire de l'argent. Ça, c'est sûr et certain. Tu vois, il faut faire de l'argent. Ouais. Et t'as différents styles de vie. Hein. Genre, tu peux vivre avec 10 000 euros par mois, mais t'as un standing plus bas. Exactement. Comme tu peux vivre avec 20 30 000 euros par mois et t'as un standing, tu vois. Ouais, ça dépend, ça aussi. Ouais, ça dépend vraiment de ce que tu veux viser, entre guillemets. C'est ça. Et du coup, toi, est-ce que tes parents, tu comptes là les ramener là à Dubaï? En vrai, moi, mes parents, je te mens pas. Là, ils vont venir à Dubaï là, le mois prochain pour l'événement. Ouais. Ah ouais, ils y seront à l'événement? Ouais, ils vont venir. Magnifique. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va dire, vu que mes parents commencent à être âgés, je suis en train de voir si je peux, pas les faire expatrier, mais vu qu'ils ont un passeport français, ils ont droit à faire 6 mois en France. 6 mois, ok. 6 mois à Dubaï, tu vois. Ouais. Et peut-être j'aimerais bien faire un projet où en gros, ils sont là, tu vois, 6 mois en France, 6 mois à Dubaï, c'est bien. Ça serait magnifique pour la retraite, tu vois. Ouais. Mais par contre, ils vont me faire spend ici, gros. En fait, ici, quand tu payes une addition toi tout seul, c'est normal. C'est normal, ouais. Mais quand tu payes déjà en x2, ça commence à être lourd déjà. Ouais. Mais frère, si tu payes en x5, nous on est 5 x5, déjà ça commence à faire très mal. Hein. Ouais, ça fait très mal. Resto, quand tu penses un bon resto, par exemple, sur la Palme et tout, je sais pas, tout seul, tu payes, je sais pas moi, 80 € par exemple. Frérot, 80 x5, tu sors ne serait-ce que 2 fois par semaine, ça commence à faire mal. Hein. Ça commence à faire mal, c'est ça. C'est ça qui me saoule à Dubaï, c'est que le train de vie, c'est cardio en vrai. Ouais, c'est cardio de malade. C'est fou. C'est cardio de malade. Moi, je sais qu'avec 1005, je viendrais pas à Dubaï en tout cas. Hein. Et quoi? Avec 1005 par mois, par exemple. Mais non, tu peux pas venir avec 1500 € par mois. Il y en a qui le font. Hein. Qui? Moi, je connais des gens qui viennent à Dubaï avec 1005, mais qui viennent en gros pour avoir leur objectif dans leur tête, c'est de trouver des business. Mais pour moi, je te dis la vérité, hein, arriver dans un pays comme ça au hasard avec 1005 et s'imaginer repartir avec un business rentable, c'est compliqué, frérot. À part si tu as les contacts. Justement, en fait, je vais dire une chose, le business en vrai, c'est question de contacts. Ouais. Genre le business aujourd'hui, en fait, c'est pas question de persévérance. Tu peux être persévérant, motivé, tout ce que tu veux. Mais si t'as pas les bons contacts, tu vas faire du surplace, tu vois. Ouais, les contacts, ça. C'est ça qui débloque tout. Le networking, d'ailleurs, c'était ça, je voulais te parler tout à l'heure. Toi, tu as beaucoup parlé du coup avec des gens qui t'ont permis de scaler, tu vois. Exactement. Ouais, bah moi, c'est pareil. Hein. En tout cas, tous les gens que j'ai rencontrés à Dubaï, du coup, vu que c'est la 5e fois, c'est que des gens qui, un tout petit peu, ils m'ont donné chacun. Et à la fin, tout ce qu'ils m'ont dit de mettre en place, je l'ai mis et ça a fait la diff, tu vois. Ça. Quand t'as un plafond, quand t'as ce problème-là, t'as un blocage, etc. Du moins que t'es bien entouré, je pense que c'est ce que t'es en train de faire ton petit réseau. Exactement. S'il y a un problème, on est là. Ouais. En tout cas, ici, pour moi, c'est le meilleur pays pour la discussion. Bah, on parle de ça tout à l'heure quand on était dehors. Bah, l'agent immobilier, même chose. Hein. Après, c'est de l'immobilier, ça n'a rien à voir avec nos business actuels. Mais je sais pas, peut-être qu'il est bon, peut-être que... Près du suspect un peu, justement. Il va tomber sur un podcast. Suspect, gros. Ah non, j'espère qu'il va pas regarder le podcast. Il va tomber sur le podcast. Je suis pas suspect, gros. Je sais ressentir les... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, toi il m'a l'air pas crédible, frérot. Il m'a l'air pas crédible. Déjà, franchement, à quel moment tu vas bosser au Café de Paris, frérot? Ouais, Café de Paris, c'est... Ça veut rien dire, mais c'est trop la street, en fait. Je sais pas comment te dire. Après, c'est vrai que c'est vraiment la street pour le coup. Genre, tu fais pas... T'es là, vie, les gars, non. Ouais, il y a beaucoup de menteurs. Hein, ouais, non, mais ça, tout le monde le dit sur les réseaux. Hein. Il y a beaucoup de menteurs. Ouais. J'ai envie de te demander, tu dépenses combien à peu près par mois, mais juste en vie, en nourriture, etc. Je calcule même pas, frère. Ouais, tu sais pas, j'en sais. Moi aussi, je sais pas. Je t'en parle, je vais dire la vérité. Au mois d'août, j'ai dépensé 20K. Au mois d'août, t'as dépensé 20K? Mais t'as pas vu tous les voyages que j'ai fait? Ah oui, c'est vrai. Au mois d'août, t'as fait quoi? J'ai fait Albanie. J'ai fait Albanie, j'ai fait Martinique. Après, j'ai fait des petites villes. J'ai fait Cannes encore. Je suis reparti à Cannes. Et j'ai spend de ouf, gros. Wow. Mais si, après, je peux te montrer la capture. Si je peux t'envoyer. T'as dépensé dans le bon ou t'as dépensé en mode. En gros, j'ai dépensé dépenses lifestyle. Bah en vrai, il faut se faire plaisir des fois. Hein. Ouais, j'ai dépensé 20. Je te mens pas. Et juillet aussi, j'ai dépensé 20.
Juillet 20 et août 20. 20 ouais. Ouais, t'as abusé. Hein. Ouais, c'est une dinguerie, genre. Après, si tu sais que t'as travaillé toute l'année et que. Mais ça, en fait, tu vois, ça me fout le seum quand je vois. En fait, je me rends pas compte de ce que j'ai dépensé, mais ça m'énerve quand même. Je dis, j'aurais pu mettre dans les ads, mais non, après. Tu sais que tu perds trop la valeur de l'argent quand tu commences à avoir de l'argent. Ou peut-être parce que moi, je suis jeune, je sais pas, mais. Non, c'est pas que je perds la valeur. J'ai profité, j'ai kiffé, je me suis lâché, tu vois. Mais ça me fout le seum que je vois qu'en fait, le train de vie, c'est cher comme ça, alors. Ouais, je vois ce que tu veux dire. La valeur de l'argent, hein. Il le connaît bien, lui. Ah ouais, lui, il dépense rien, lui. Dans les restaurants, il met son doigt sur du Tomahawk à 999 AED. C'est un malade. C'est un malade. En gros, dans le sens où quand tu commences à gagner, les petites sommes, elles te paraissent... c'est OK, en gros. Genre, par exemple, un restaurant à... Je sais pas, moi, un restaurant à 300 €, bah, t'es en mode, ça va, tranquille. Ah non, moi, je 10 mois restaurant à 300 €, il y a 2 ans, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. 300 €, c'était impensable. Après, s'il s'en fout, c'est qu'il gagne bien aussi. Non, en soi, ouais. Mais parce qu'en gros, tu dis ça à des gens qui gagnent 1002, que toi, t'as payé une addition à 400. Eux, c'est impensable. Parce que quand tu penses bien, 1002, t'enlèves tout ce qui est téléphone, gaz, électricité. En fait, exactement. Il reste 500 €. Et même pas si 1002, imagine la loyer à payer. Tu sais que moi, en fait. Moi, j'arrive pas à calculer. Tu sais que je me suis déjà amusé à faire le calcul. Et frérot, je sais pas comment c'est possible. Parce que, on va dire 1002, on a besoin, on va dire 1008. Ouais, 1008, ouais. Parce que 1008, la plupart du temps, c'est ça. 1008, tout ce qui est gaz, eau, électricité, facture, c'est au moins, je sais pas, un 700 balles, 800, voire 1000 en vrai, quand tu penses bien. Et après, si t'as des gosses et que tu dois les faire manger, ça y est, c'est fini, frérot. À la fin du mois, soit t'es à moins, soit il te reste un maximum 100 €. Hein. Et si te reste un 100 €, c'est que tu gères bien ton argent, tu vois. Avec ces 100 balles, tu peux pas faire grand-chose. Ça me fait trop mal au cœur. Ouais, je te mens pas, ça fait mal, hein. En espérant qu'ils s'en sortent en tout cas. C'est la vérité. Bon voilà, en tout cas, Jourdain, merci d'avoir été présent au podcast. J'espère que vous avez kiffé l'épisode. Et encore une fois, ton événement, c'est la date. Le 1er novembre à Dubaï. 1er novembre. Et il n'y a pas une heure précise, non, c'est le matin. Ça sera de midi à 20h. Et après, il y aura un after-youth où en gros, il y aura tous les intervenants. Magnifique. Les invités et tout. Là, à l'heure actuelle où on tourne le podcast, on est jeudi. On est jeudi, non, 23 septembre. On est mardi pour 23 septembre. Mardi. Ok, et il reste de la place là encore? On va dire il reste que quelques places, donc en gros, s'il clique sur le lien, il clique. Vous le verrez. Vous le verrez, de toute façon, s'il y a de la place, le lien il est dans la description, pareil pour les réseaux. Et voilà, merci d'avoir participé et on se retrouve au prochain. Allez, à la prochaine.